C'était la place désignée pour les discours. Ça s'appelait la démocratie en enfer. Je m'approchais de quelqu'un qui parlait un peu calmement. L'honneur de l'opposition a une telle beauté qu'il donne des armes aux autres contre elle et contredit aussitôt chacune de ses propres pensées quand quelqu'un d'autre dit ce qu'elle pense. Il se trouve que des gens puissants peuvent empêcher les autres de faire ce qu'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Jonathan Swift prononçait un discours à proximité, il s'appelait le carré de la rose. Il suffit que l'avocat soit ignorant, paresseux et noyé dans les vices qu'il éclaire et explique mieux que tous ceux qui ont l'avantage et les maîtres vous baisent, vous embrouillent et vous font filer. Parce qu'au début les grands principes de votre constitution n'étaient pas si mauvais, mais certains de ces principes ont été élagués, d'autres ont été ternis et assombris par le remplacement. Les hautes vertus ne s'appellent pas nobles, celui qui est sans tache et profond n'a pas d'évêque, les soldats polis et courageux ne sont pas promus, les juges honnêtes ne sont pas élus. Il n'y a pas de député ou de conseiller d'État, la fleur de la virilité. Celui qui plante 2 épis de blé ou 2 brins d'herbe dans chaque champ de la terre, là où il n'y en avait qu'un, vaut plus aux yeux du peuple et sert plus la patrie que toute la foule des politiques. Un bel homme se leva sur la plateforme et se mit à parler très clairement. On peut pardonner à la civilisation d'aujourd'hui sa cruauté, sa bêtise, sa servilité. Mais on ne pardonne jamais son aveuglement et ses contradictions qui n'ont aucun sens, elle ne pardonne pas le fait que cette civilisation prend le confort pour le bonheur. Une vie sécurisée pour la paix spirituelle ou pour la vertu. La popularité annoncée pour la grandeur ne pardonne pas à cette civilisation de se moquer de la personnalité de l'homme en supprimant en lui toutes les possibilités, jusqu'à la capacité de révolte.